Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des situations difficiles où nos prières semblent ne pas être exaucées immédiatement. Cela peut parfois nous décourager et ébranler notre foi. Pourtant, il est essentiel de se rappeler qu'Allah est le plus sage et qu'il répond à chaque prière en son temps. Cette vidéo explore l'importance de la patience et de la foi dans l'attente de la réponse divine. La patience est une vertu clé en islam. Elle est intimement liée à la foi, car elle reflète notre confiance en Allah et en sa sagesse. Nous devons comprendre que, bien qu'Allah écoute chaque invocation, il répond de la manière qui est la meilleure pour nous, même si cela diffère de ce que nous attendions. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Dans cette vidéo, nous aborderons les points suivants. 1. Pourquoi Allah n'exauce-t-il pas nos prières immédiatement? 2. Comment la patience et la foi jouent un rôle crucial dans l'attente de la réponse? 3. Des exemples tirés du Coran et de la Sunna qui illustrent la sagesse divine dans le délai des réponses. Restez avec nous pour découvrir comment renforcer votre foi dans les moments d'épreuve et comprendre la bienveillance divine dans chaque réponse, même si elle tarde à arriver. La foi, iman, et la confiance en Allah, tawakkul, sont des piliers fondamentaux de l'islam qui guident chaque croyant dans son cheminement spirituel. Avoir foi en Allah signifie non seulement croire en lui, mais aussi avoir une confiance absolue en sa sagesse, sa justice et son timing parfait. Le croyant doit comprendre que tout ce qui lui arrive, que ce soit une bénédiction ou une épreuve, fait partie du plan divin. Ainsi, la patience, sabr, devient une qualité essentielle pour maintenir cette foi intacte, notamment dans les moments d'incertitude ou de difficulté. Dans le Saint-Coran, Allah rappelle à maintes reprises l'importance de la patience et de la confiance en son timing. Par exemple, dans la sourate Al-Baqarah, 253, Allah dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. » Ce verset souligne que la patience est une arme puissante qui rapproche le croyant d'Allah et lui permet de surmonter les épreuves avec sérénité. Un autre exemple est le verset de la sourate Al-Imran, 3:200. Ô vous qui croyez, soyez endurants, rivalisez de patience et craignez Allah afin que vous réussissiez. Ce passage montre que la réussite, dans cette vie et dans l'au-delà, est liée à la capacité de rester patient et persévérant face aux difficultés. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a également mis en lumière la vertu de la patience à travers de nombreux hadiths. Il a dit « Étonnante est la situation du croyant. Tout ce qui lui arrive est bon pour lui, et cela n'est valable que pour le croyant. Si quelque chose de bien lui arrive, il est reconnaissant, et cela est bon pour lui. Et si quelque chose de mal lui arrive, il est patient, et cela est également bon pour lui. » Sahih Muslim. Ce hadith montre que la patience et la gratitude vont de pair, permettant aux croyants de rester forts face à toutes les situations. La question du timing divin est un aspect essentiel de la foi en Allah. Parfois, une prière peut sembler rester sans réponse, mais cela ne signifie pas qu'Allah l'a ignorée. Au contraire, il sait ce qui est le mieux pour nous, et il répondra au moment le plus approprié selon sa sagesse. Comme le mentionne le Coran dans la sourate Ash-Shar 94, 5-6. À côté de la difficulté est certes une facilité. Oui, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Allah nous rappelle que, même si l'épreuve semble lourde, la facilité arrivera en son temps. Comprendre le timing divin, c'est accepter que nos perceptions humaines sont limitées. Ce qui peut sembler une réponse retardée est en réalité un aspect de la miséricorde d'Allah, car il connaît le meilleur moment pour exaucer nos prières. Parfois, ce que nous demandons peut ne pas nous être bénéfique immédiatement ou sur le long terme, et Allah, dans sa sagesse infinie, retarde ou modifie la réponse pour notre bien. Ainsi, avoir foi en Allah et attendre avec patience. Sa réponse, c'est accepter que son plan est parfait
même lorsque nous ne le comprenons pas entièrement. Le timing divin est un test de foi qui, s'il est réussi, renforce notre lien avec Allah et nous permet de goûter à une paix intérieure profonde, en sachant que notre Créateur est toujours à l'écoute et qu'il répond de la meilleure manière. Premier. Les signes de la réponse d'Allah. L'un des défis auxquels les croyants sont souvent confrontés est de savoir si leurs prières ont été exaucées. Allah, dans sa miséricorde infinie, répond à toutes les invocations, mais parfois, les réponses ne sont pas toujours évidentes. Elles peuvent se manifester de différentes manières, certaines plus subtiles que d'autres. Il est donc essentiel de rester attentif aux signes de la réponse divine et de comprendre que toute réponse d'Allah est pour notre bien. Premier. Les différents types de réponses d'Allah. Lorsque nous invoquons Allah, la réponse peut prendre trois formes. Allah donne ce qui a été demandé immédiatement ou après un certain temps, lorsque cela est le mieux pour nous. Ce type de réponse est souvent celui que nous attendons, mais il est important de comprendre que le délai est aussi un signe de la sagesse divine. Allah remplace la demande par quelque chose de meilleur. Parfois, nous prions pour quelque chose que nous pensons être bon, mais Allah, dans sa connaissance infinie, sait que cela ne nous sera pas bénéfique. Dans ce cas, il peut nous accorder quelque chose de plus approprié, même si cela semble différent de ce que nous avons demandé. Allah préserve le croyant d'un mal. Il arrive aussi qu'une prière soit exaucée en nous protégeant d'un danger ou d'une difficulté future que nous ne pouvons pas percevoir. Cette forme de réponse est souvent invisible, mais elle est un signe de la protection d'Allah. 2. Comment reconnaître les signes de la réponse d'Allah? Changement dans les circonstances. Parfois, après avoir fait une prière, nous pouvons remarquer un changement dans notre situation. Cela peut être une opportunité qui s'ouvre, une difficulté qui se dissipe ou une situation qui évolue de manière positive. Ces changements, aussi petits soient-ils, peuvent être des signes que la prière a été entendue et exaucée. Paix intérieure. L'un des signes les plus puissants de la réponse d'Allah est la paix intérieure. Après avoir invoqué Allah avec sincérité, beaucoup de croyants ressentent une tranquillité dans leur cœur, même si les circonstances extérieures ne changent pas immédiatement. Cette paix est un signe que nous avons déposé nos soucis entre les mains d'Allah et qu'il s'en occupe. Les bénédictions inattendues. Allah peut aussi répondre à une prière en accordant des bénédictions inattendues dans notre vie. Ces bénédictions peuvent sembler insignifiantes à première vue, mais elles sont souvent des signes subtils que nos prières sont prises en compte. Il est important de rester attentif à ces petites bénédictions quotidiennes, car elles sont autant de rappels de la miséricorde divine. 3. Témoignage de croyants. De nombreux croyants témoignent de la manière dont Allah a répondu à leurs invocations de manière inattendue. Certains racontent avoir prié pour un emploi ou une opportunité spécifique, mais ont vu leur situation évoluer dans une direction différente, qui s'est finalement avérée meilleure pour eux. Un frère, par exemple, raconte comment, après avoir prié intensément pour un emploi dans une grande entreprise, il a finalement reçu une offre d'une plus petite entreprise. Bien qu'il ait été initialement déçu, il s'est vite rendu compte que cette nouvelle opportunité lui permettait d'avoir un équilibre travail-vie personnelle qu'il n'aurait pas eu dans la grande entreprise. D'autres partagent des expériences où la réponse d'Allah est venue sous forme de protection contre des dangers qu'ils ne pouvaient pas anticiper. Une sœur raconte comment, après avoir prié pour une situation personnelle difficile, elle a été épargnée d'un accident de voiture grave quelques jours plus tard, ce qui lui a fait comprendre que sa prière avait été exaucée par une protection invisible. 4. Importance de la gratitude pour les petites bénédictions. Il est essentiel de se rappeler que les petites bénédictions quotidiennes sont des signes constants de la réponse d'Allah à nos prières. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur une demande spécifique que nous ne voyons pas les autres bienfaits qu'Allah nous accorde chaque jour. Chaque respiration, chaque instant de paix, chaque sourire est une manifestation de la grâce d'Allah. En reconnaissant et en étant reconnaissant pour ces petites bénédictions, nous renforçons notre relation avec lui
et nous apprenons à percevoir la réponse divine même dans les plus petits détails de notre vie. En conclusion, reconnaître les signes de la réponse d'Allah nécessite de la sensibilité spirituelle et de la patience. Les croyants doivent garder à l'esprit que la réponse peut ne pas toujours être ce qu'ils attendent, mais elle sera toujours ce qu'il y a de mieux pour eux. Les bénédictions visibles et invisibles d'Allah sont des rappels constants de sa présence et de sa miséricorde dans nos vies. Il est donc crucial de rester attentif, de garder la foi et de continuer à exprimer sa gratitude envers Allah pour toutes les réponses, petites et grandes. 2. Les obstacles à la patience. La patience, bien qu'essentielle dans la foi islamique, est souvent mise à l'épreuve par les défis de la vie quotidienne. Les croyants se retrouvent confrontés à des situations qui testent leur endurance et leur confiance en Allah. Parmi ces défis, le doute, l'impatience et l'incompréhension du timing divin peuvent considérablement affecter la foi, rendant la route vers la patience plus difficile. 1er. Les défis pour les croyants. Dans un monde qui valorise la rapidité et les résultats immédiats, attendre la réponse d'Allah peut parfois sembler frustrant. Les croyants peuvent être confrontés à des épreuves personnelles, familiales, financières ou sociales, qui les poussent à remettre en question le moment et la manière dont Allah répond à leurs invocations. Les difficultés prolongées, les épreuves apparemment sans fin et l'absence de résultats visibles peuvent ébranler la confiance d'un croyant. 2. L'impact du doute et de l'impatience sur la foi. Le doute et l'impatience sont des obstacles majeurs à la patience. Le doute peut surgir lorsque les prières semblent rester sans réponse, amenant certains croyants à se demander si Allah les écoute vraiment. Ils peuvent se dire « Pourquoi Allah ne répond-il pas alors que j'ai prié si sincèrement ?» Ces pensées peuvent miner la foi et provoquer des sentiments de désespoir, voire de découragement. L'impatience, quant à elle, peut amener à l'abandon des invocations ou à chercher des solutions rapides et parfois contraires aux enseignements islamiques. Le Coran met en garde contre ce type de comportement. Dans la sourate Al-Anbiya 21-37, Allah dit « L'homme est par nature impatient. Cela montre que l'impatience est une faiblesse humaine que tout croyant doit apprendre à maîtriser. » Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a également averti contre l'abandon des invocations en disant « On exaucera votre prière tant que vous ne vous précipitez pas en disant « J'ai invoqué Allah, mais il ne m'a pas répondu. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ce hadith souligne l'importance de persévérer dans l'invocation et de ne pas laisser l'impatience détourner le croyant de la voie de la foi. 3. Stratégie pour surmonter ces obstacles. Heureusement, il existe des moyens de surmonter le doute et l'impatience et de renforcer la patience. Voici quelques stratégies pour y parvenir. Renforcer la foi à travers la prière et le dhikr. Rester proche d'Allah à travers les prières régulières, le dhikr, rappel d'Allah, et la lecture du Coran est un puissant remède contre le doute. Ces actes renforcent la relation spirituelle avec Allah et rappellent constamment sa présence et sa sagesse. La sourate Ar-Ra'd 13-28 dit « Certes, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Le dhikr apaise l'âme et aide à attendre la réponse d'Allah avec sérénité. Se rappeler les promesses d'Allah, Allah a promis à plusieurs reprises dans le Coran que la patience est récompensée. Dans la sourate Al-Baqarah 286, il dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Se rappeler que chaque épreuve est à la mesure de nos forces aide à persévérer. De plus, Allah a promis dans le Coran que, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94-6. Ces promesses doivent être gravées dans l'esprit du croyant pour combattre le doute. S'entourer d'un environnement positif, être entouré de personnes pieuses et positives aide grandement à surmonter l'impatience et le doute. Un environnement de soutien et de rappel constant des bénédictions d'Allah peut aider à maintenir la foi et à garder espoir, même dans les moments les plus difficiles. Participer à des cercles de rappel ou écouter des conférences inspirantes est une excellente manière de rester motivé. Apprendre à accepter la sagesse divine. Il est crucial d'accepter que le timing d'Allah est parfait
même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Cela demande une soumission totale à sa volonté, qui est un signe de tawakkul, confiance en Allah. Comme le prophète Sallallahu l'a dit, si vous mettez votre confiance en Allah comme il se doit, il pourvoira à vos besoins comme il pourvoit aux besoins des oiseaux. Ils partent le matin avec un estomac vide et reviennent le soir rassasiés. Tirmidhi. Cette confiance absolue en Allah apaise l'impatience et permet d'attendre avec espoir. Conclusion. Les défis de la patience sont nombreux, mais ils peuvent être surmontés avec une foi solide, une confiance en Allah et des pratiques spirituelles constantes. Le doute et l'impatience sont des pièges subtils qui peuvent affaiblir la foi, mais en restant fermes et en suivant les enseignements du Coran et de la Sunna, les croyants peuvent développer la patience nécessaire pour faire face à toutes les épreuves. La patience est une clé de la réussite dans cette vie et dans l'au-delà, et elle est une démonstration de la véritable confiance en Allah. Troisième, l'importance de la prière. La prière, salat et doua, est l'un des aspects les plus essentiels de la foi islamique, jouant un rôle central dans la communication entre le croyant et Allah. En tant que moyen direct de dialogue avec le Créateur, la prière permet aux musulmans d'exprimer ses besoins, ses craintes, ses remerciements et ses espoirs. Elle est une source constante de réconfort, de guidance et de soutien spirituel. La prière est également un rappel de notre dépendance envers Allah et un moyen de renforcer notre lien avec lui. Première, la prière comme moyen de communication avec Allah. Dans l'islam, la prière est bien plus qu'un simple rituel. Elle est un acte d'adoration et de soumission totale à Allah. À travers la prière, le croyant se tourne vers son Créateur pour chercher la paix, la guidance et l'aide dans toutes les situations. La prière rituelle, salat, est obligatoire et doit être accomplie 5 fois par jour. Elle structure la vie quotidienne du croyant et lui permet de rester connecté à Allah, indépendamment des circonstances. En plus du salat, il y a le doua, qui est une forme de prière personnelle, spontanée et libre, où le croyant peut s'adresser à Allah à tout moment, en utilisant ses propres mots ou des supplications enseignées par le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le doua est un acte d'humilité et de reconnaissance de la souveraineté absolue d'Allah. Il est dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Surat al-Baqarah, 286. Ce verset montre que la prière est une porte ouverte à tout moment vers Allah, qui est toujours prêt à répondre à ses serviteurs. 2. Exemple de prière spécifique pour demander guidance et aide. Dans l'islam, il existe plusieurs prières spécifiques que les croyants peuvent réciter pour demander l'aide et la guidance d'Allah dans différents aspects de leur vie. Ces prières sont des trésors de sagesse enseignés par le prophète Sallallahu, et elles ont le pouvoir d'apporter réconfort et solution dans les moments de difficulté. Dua al-Istikhara. Cette prière est récitée lorsque le croyant doit prendre une décision importante dans sa vie. Elle demande à Allah de guider la personne vers ce qui est bon pour elle dans cette vie et dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a recommandé cette prière à ses compagnons pour toute décision importante, que ce soit un mariage, un projet ou un choix professionnel. Ô Allah, si tu sais que cette affaire est bonne pour moi, dans ma religion, dans ma vie présente et future, alors accorde-la moi et bénis-moi en elle. Mais si tu sais que cette affaire est mauvaise pour moi, alors éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle. Sahih Bukhari. Dua pour la protection. Dans les moments de peur ou de danger, le croyant peut réciter des invocations spécifiques pour demander la protection d'Allah. Un exemple est « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai fait et contre tout mal qui pourrait me nuire. » Sahih Muslim. Dua pour la guérison et le rétablissement. Lorsque l'on est confronté à la maladie ou à la souffrance, il est conseillé de réciter des prières pour demander la guérison. Une invocation puissante enseignée par le prophète, Sallallahu, est « Ô Seigneur des hommes, éloigne la douleur et guéris, car c'est toi le guérisseur. »
Il n'y a de guérison que ta guérison, une guérison qui ne laisse aucune trace de maladie. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ces prières spécifiques montrent que le croyant peut s'en remettre totalement à Allah dans tous les aspects de sa vie, que ce soit pour des décisions, la protection ou la guérison. Elles offrent une source de réconfort spirituel et de soutien émotionnel en période d'incertitude. Troisième témoignage, sur l'impact positif de la prière dans les moments difficiles. La prière a un impact immense sur la vie des croyants, en particulier dans les moments de difficulté. De nombreux musulmans partagent des témoignages émouvants sur la manière dont la prière les a aidés à surmonter des épreuves qui semblaient insurmontables. Voici quelques exemples de l'impact positif de la prière dans la vie de croyants. Un témoignage de patience face à une épreuve familiale. Une sœur raconte comment la prière l'a soutenue alors qu'elle traversait une période difficile avec un membre de sa famille gravement malade. Malgré le stress et l'incertitude, elle a trouvé la force dans le dua et la salate. Elle dit « Chaque fois que je priais, je ressentais une paix intérieure qui me donnait la force de continuer, même quand la situation semblait sans espoir. » Finalement, bien que l'épreuve ait été longue, elle a retrouvé sa sérénité et a accepté que tout est dans les mains d'Allah. Un témoignage de guidance à travers le dua d'istikhara. Un frère partage son expérience d'avoir demandé la guidance à Allah à travers le dua d'istikhara pour un choix de carrière. Après avoir prié, il a ressenti une clarté soudaine et a pris une direction professionnelle qui lui semblait incertaine au départ, mais qui s'est révélée être la meilleure décision de sa vie. Il témoigne « Je me suis fié à Allah, et même si je ne comprenais pas tout au début, il m'a guidé vers ce qui était réellement bon pour moi. » Conclusion. La prière est un pilier fondamental de la foi islamique et joue un rôle central dans la vie spirituelle des croyants. Elle est bien plus qu'un simple rituel, elle est un moyen direct de communication avec Allah, une source de guidance, de soutien et de paix intérieure. Que ce soit à travers des prières spécifiques comme le dua d'istikhara ou dans les moments de difficulté, la prière a un impact immense et positif sur la vie des musulmans. Elle rappelle constamment que, quelles que soient les épreuves, Allah est proche, il écoute et il répond. Quatrième, timing d'Allah. L'un des concepts les plus profonds et souvent les plus difficiles à comprendre dans la foi islamique est celui du temps et du timing divin. Allah contrôle chaque aspect de la vie et tout se déroule selon sa volonté parfaite, que ce soit les événements passés, présents ou futurs. Le croyant est appelé à faire preuve de patience et à avoir une confiance totale en Allah, même lorsque les prières semblent ne pas être exaucées immédiatement. Le timing d'Allah est toujours parfait, et comprendre cette sagesse divine est essentiel pour renforcer sa foi. Premier, le concept du temps dans l'islam. Dans l'islam, le temps est considéré comme une création d'Allah et il joue un rôle crucial dans la manière dont les événements se déroulent dans la vie d'un individu. Chaque moment, chaque seconde est prédéterminé par la sagesse d'Allah. Comme mentionné dans le Coran, il a créé toutes choses avec mesure. Surat Al-Qamar, 54-49. Ce verset met en lumière que tout, y compris le temps, est sous le contrôle d'Allah. Contrairement à la perception humaine du temps, qui est linéaire et limitée par notre compréhension du passé, du présent et du futur, Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce qui est bon pour chaque être humain et à quel moment il est approprié d'exaucer une prière ou de permettre un événement. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne que même lorsque nous pensons que nos prières ne sont pas exaucées, Allah répond toujours, soit en accordant directement ce que nous avons demandé, soit en nous écartant d'un malheur, ou en réservant une récompense pour l'au-delà. 2. Exemples historiques et personnels du timing parfait d'Allah. L'histoire islamique regorge d'exemples illustrant comment le timing d'Allah est parfait, même lorsque les événements semblent difficiles ou incompréhensibles au moment où ils se produisent. L'histoire de Youssouf, A.S. Un exemple frappant est l'histoire du prophète Youssouf, A.S. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave et emprisonné de manière injuste pendant plusieurs années.
Pour une personne ordinaire, cette série d'événements aurait pu être perçue comme un échec total. Cependant, Allah avait un plan plus grand pour lui. Ces épreuves ont finalement conduit Youssouf, A.S., à devenir un ministre influent en Égypte, sauvant ainsi des milliers de personnes de la famine. L'histoire de Youssouf, A.S., nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, le timing d'Allah est parfait, car chaque difficulté a mené à un bien plus grand. L'exemple du prophète Muhammad, Sa'awazabiyah. Un autre exemple est celui du départ du prophète Muhammad sallam de la Mecque vers Médine, Hijra. Alors que les musulmans étaient persécutés à la Mecque, Allah a révélé le moment exact où il fallait quitter la ville pour échapper à la persécution et établir une communauté plus forte à Médine. Si les musulmans étaient partis plus tôt ou plus tard, ils auraient pu rencontrer davantage de dangers ou échouer dans leur mission. Cet événement montre que l'aide d'Allah arrive toujours au moment parfait. Témoignage personnel. De nombreux croyants modernes partagent également des expériences personnelles sur la manière dont le timing d'Allah s'est révélé parfait dans leur vie. Par exemple, un frère raconte qu'il priait depuis des années pour obtenir un emploi spécifique dans sa carrière. Chaque fois qu'il postulait, il faisait face à un refus, ce qui le plongeait dans le désespoir. Cependant, quelques années plus tard, il a finalement obtenu l'emploi dont il rêvait, mais dans une bien meilleure position et avec de meilleures conditions que celles qu'il avait initialement visées. En rétrospective, il a compris que si Allah lui avait accordé cet emploi plus tôt, il n'aurait pas été aussi préparé ou compétent qu'il l'était lorsque le bon moment est arrivé. Troisième, l'importance de faire confiance au plan d'Allah. L'un des enseignements fondamentaux de l'islam est de faire totalement confiance à Allah, tawakkul, et de soumettre sa volonté à sa sagesse. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Si vous mettez votre confiance en Allah comme il se doit, il pourvoira à vos besoins comme il pourvoit aux besoins des oiseaux. Ils partent le matin avec un estomac vide et reviennent le soir rassasiés. » Tirmidhi. Ce hadith nous rappelle que, tout comme Allah prend soin des créatures les plus petites, il prend également soin de nous, dans chaque aspect de notre vie, même si nous ne comprenons pas immédiatement comment. Faire confiance au timing d'Allah signifie accepter que nos désirs ne sont pas toujours alignés avec ce qui est bon pour nous. Allah sait ce que nous ne savons pas, et il nous accorde ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Parfois, les prières semblent rester sans réponse, non pas parce qu'elles sont ignorées, mais parce que Allah connaît un moment plus approprié ou une solution meilleure. Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Baqarah 2:216. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. Conclusion. Le timing d'Allah est parfait, même si cela peut être difficile à comprendre pour les humains limités par leur perception du temps. À travers les récits des prophètes, des événements historiques et des témoignages personnels, nous voyons comment le plan divin se déploie toujours de manière bénéfique pour ceux qui placent leur confiance en Allah. La clé est de garder foi en sa sagesse, de persévérer dans la patience et de toujours se rappeler que ce qui nous semble être un retard ou une difficulté cache souvent un bienfait plus grand. Allah est le meilleur des planificateurs et il connaît le moment exact où chaque prière doit être exaucée. 5. Témoignages et histoires inspirantes. Les récits de personnes ayant expérimenté des réponses divines sont une source de grande inspiration pour les croyants. Ces témoignages montrent comment la foi et la patience dans le timing d'Allah peuvent transformer des vies, renforcer la foi et apporter des solutions là où tout semble impossible. Premier, un témoignage de guérison miraculeuse. Une sœur raconte comment elle a été diagnostiquée avec une maladie rare et incurable. Pendant des années, elle a consulté de nombreux médecins, mais son état ne s'améliorait pas. Cependant, elle n'a jamais perdu espoir et a intensifié ses prières, demandant continuellement à Allah de lui accorder une guérison. Elle raconte que, bien qu'elle n'ait pas vu d'amélioration immédiate, elle a continué à s'accrocher à sa foi. Un jour, contre toute attente, les médecins ont découvert une thérapie nouvelle qui correspondait parfaitement à son cas. Elle a commencé à guérir progressivement et,
Aujourd'hui, elle est en rémission complète. Ce témoignage est pour elle une preuve que le timing d'Allah est parfait, même lorsque tout semble sans issue. Elle affirme que cette expérience a non seulement renforcé sa foi, mais aussi son engagement à toujours faire confiance à Allah dans les moments les plus sombres. Deuxième, un témoignage de guidance professionnelle. Un frère, ayant perdu son emploi durant une crise économique, partage comment il a vécu des moments de désespoir, se demandant pourquoi ses efforts pour retrouver du travail n'étaient pas couronnés de succès. Pendant des mois, il a cherché sans succès, priant Allah pour une opportunité. Finalement, après une longue période d'attente, il a reçu une offre pour un poste bien supérieur à celui qu'il avait perdu, avec des avantages qui allaient au-delà de ses attentes. Pour lui, cela a été une leçon précieuse sur l'importance de la patience et de la confiance en Allah, même lorsque la réponse semble tarder. Il témoigne que cet événement a non seulement transformé sa vie professionnelle, mais lui a également appris à accepter le plan divin sans jamais perdre espoir. Troisième, un témoignage de paix intérieure. Une autre histoire raconte celle d'une jeune femme qui traversait une période d'anxiété intense et de dépression. Malgré son combat intérieur, elle a continué à prier avec ferveur et à demander à Allah de l'aider à retrouver la paix. Peu à peu, elle a ressenti un apaisement inexplicable et a vu sa situation s'améliorer. Aujourd'hui, elle témoigne que c'est à travers la prière et la patience qu'Allah a apaisé son cœur, et elle encourage les autres à ne jamais sous-estimer la puissance du doua, même lorsque les réponses ne sont pas immédiatement visibles. Conclusion. Ces témoignages montrent que, malgré les épreuves et les moments d'incertitude, Allah répond toujours, souvent de manière surprenante et au moment le plus approprié. Pour les croyants, ces expériences sont des preuves vivantes de la sagesse et de la miséricorde d'Allah, renforçant leur foi et leur engagement dans la prière et la patience. Conclusion. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré l'importance de la patience et de la foi dans l'attente de la réponse d'Allah. Nous avons vu comment le timing divin est toujours parfait, même si cela peut être difficile à comprendre dans l'instant. À travers des récits inspirants et des enseignements tirés du Coran et des hadiths, il est clair qu'Allah répond à chaque prière en son temps, avec une sagesse que nous ne pouvons pas toujours saisir immédiatement. Il est essentiel de garder à l'esprit que la patience et la prière sont nos meilleures armes dans les moments d'incertitude. Lorsque nous faisons confiance à Allah et acceptons son plan, nous découvrons que chaque difficulté cache une bénédiction et que chaque retard a un but. Nous vous encourageons à partager vos propres expériences et témoignages sur la manière dont Allah a répondu à vos prières. Ces récits peuvent non seulement renforcer la foi de la communauté, mais aussi rappeler à chacun que même dans l'attente, Allah est toujours à nos côtés. Continuez à prier, à croire et à patienter, car Allah est le meilleur des planificateurs. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre relation avec Allah. Comment faites-vous face à l'attente de ces réponses? Avez-vous vécu des moments où vous avez ressenti la sagesse de son timing? Partagez vos expériences dans les commentaires et engageons-nous ensemble dans cette réflexion spirituelle. Si ce contenu vous a inspiré ou renforcé votre foi, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec vos proches et à vous abonner pour ne manquer aucune future publication. Ensemble, nous pouvons continuer à grandir dans la foi et la patience, en apprenant chaque jour un peu plus sur la beauté du plan d'Allah.